Hello à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, je vais faire quelque chose de plus spécifique et plus particulier aujourd'hui. Je vous ai déjà fait une météo énergétique, c'est-à-dire les énergies du moment. Dans un dernier post, vous irez voir. J'ai parlé des variations de la Terre, que ça bossait beaucoup au niveau de l'enfant intérieur, de notre émotionnel, etc. Vous savez qu'on est entre deux éclipses, qu'on est dans la machine à laver pour libérer un maximum de choses, pour repartir sur un nouveau cycle, puisque la prochaine éclipse arrive avec la nouvelle lune. Donc c'est intense, mais c'est pour le mieux, puisqu'on va libérer un maximum de choses. J'ai parlé aussi de symptômes, vous irez voir tout ce qui est insomnie, cauchemar, etc. Et là, je voulais vous parler d'autre chose. J'ai été appelée à créer un soin audio il y a très longtemps sur le nettoyage et l'harmonisation du lien entre deux personnes pour purifier, pour améliorer la relation. Et je l'avais laissé dans un coin. Et avant-hier, j'ai eu l'élan. Je l'ai fait en moins d'une heure, c'était bouclé. Bref, voilà. Je fais ça, je reçois des clientes sur des guérisons de cœur aussi, couple, cœur. Et hier, j'apprends qu'il y a une conjonction Vénus-Neptune assez particulière et qui ouvre un portail de guérison sur le chakra cœur, sur les couples. On peut aller nettoyer beaucoup de chagrin d'amour, améliorer la relation homme-femme. Alors, il n'y a pas que les couples hommes-femmes, mais il y a aussi notre propre couple intérieur, l'équilibre entre l'énergie masculine et féminine. Bref, j'ai compris pourquoi j'avais lancé ce soin hier, et j'aimerais du coup faire une guidance pour voir qu'est-ce que nous apporte cette conjoncture, ces deux planètes, Vénus et Neptune, qu'est-ce que ça peut nous aider à libérer. Je sais qu'il y a beaucoup de clientes qui m'ont dit en coaching qu'elles faisaient des cauchemars aussi sur des ex, sur des vieilles histoires. Voilà, on est en pleine, en plus de tout ce qui se joue, en pleine guérison aussi depuis hier et depuis quelques jours sur tout ce qui touche à ce couple symbolique masculin-féminin. Voilà, donc on va demander, ça travaille beaucoup au niveau de la gorge déjà. Vous savez comment je travaille, ça se connecte en fait directement sur le groupe qui va écouter la guidance. Et je vibre un rééquilibrage énergétique aussi, voilà, pour tous ceux qui regardent. Donc vous pouvez vraiment regarder la guidance comme un soin. En fait, je vais mettre sur les cartes, maintenant que je vous ai fait le point sur les énergies. Voilà, ce sera plus intéressant pour vous. C'est un petit peu de traviole. Est-ce que si je fais ça, oui, ça ira. Voilà, donc on va demander qu'est-ce que ces planètes Vénus et Neptune depuis le 26 mars vont nous apporter, vont libérer. Qu'est-ce que ça... Alors, changement imminent, oui. Bah oui, parce que déjà, la conjonction était hier et l'éclipse arrive samedi, je crois. Ouf, ça travaille. Respirez fort, hein, parce que ça travaille au niveau de la gorge. Alors là, on parle du chakra cœur, évidemment, puisque c'est une libération du chakra cœur qui nous est proposée. Si vous voulez prendre le train, évidemment, hein, vous n'êtes jamais obligé. Mais quelque part, la vie va vous secouer davantage si vous ne prenez pas la décision. C'est aussi ça qu'on me dit. L'éclipse qui arrive, c'est... soit tu te responsabilises, tu fais face, soit la vie va te secouer malgré toi. Alors il n'y a rien de, comment dire, il n'y a rien de culpabilisant hein, dans ce que je reçois, c'est juste un état de fait.
Quand on ne s'occupe pas de soi, évidemment, ben, on en reçoit après les conséquences. Hein. Voilà. Alors, donc changement imminent. Moi, je voulais vraiment savoir qu'est-ce que ça pouvait faire travailler. Oui, je suis bête, ouais. Donc en fait, c'est ça, ça va libérer le cœur. Alors, mais en fait, peut-être que ma question n'est pas judicieuse parce que chacun, on a engrammé des blessures différentes sur l'amour, sur le couple et sur le chakra cœur. Certains vont se traduire avec la trahison, d'autres avec le rejet. Donc c'est peut-être pas judicieux de poser la question comme ça. Je vais juste dire plus globalement qu'est-ce que nous apporte la conjonction du 26 mars, Vénus-Neptune, associée à l'éclipse. Alors, là, ça nous parle... j'ai même pas vu en vous parlant que je prenais cet oracle. Je le prends rarement. Alors là, ça nous parle de vase communicant. En fait, que vous soyez en couple, que vous ne soyez pas en couple. Et si vous êtes en couple femme-femme ou homme-homme, c'est pareil. Moi, je parle d'énergie et de symbolique. L'énergie féminine, l'énergie masculine. Toutes les personnes, hommes et femmes, ont ces deux énergies en soi. Et à l'intérieur de nous, ça forme notre couple intérieur qui va, de par, comment dire, j'arrive plus à parler français, notre couple extérieur va refléter ce couple que l'on a à l'intérieur. S'il est déséquilibré, parce que personne n'est complètement équilibré, on va avoir un couple plus ou moins déséquilibré dans la matière, ou pas de couple du tout, si on est voilà, bloqué. Donc là, ça nous dit que cette conjoncture Vénus-Neptune et l'éclipse qui arrive va faire un changement rapide, imminent, évidemment, puisqu'on y est déjà dedans, sur le chakra cœur. Alors moi, pour le groupe qui écoute, ça travaille énormément au niveau de la gorge. Et ça nous parle de vases communicants. Ça y est, je reviens, hein, je parle dans tous les sens. Les vases communicants, c'est justement cet équilibre. C'est quand, si vous voulez, dans le couple, on va être l'équilibre de l'autre, la béquille de l'autre. On va apporter plus sur certains points parce que l'autre n'a pas cette qualité et l'autre fait de même dans l'autre sens. J'espère que je suis claire. Et là, en fait, on parle des vases communicants qui vont voilà, bouger. Ça nous parle d'amour passionnel, donc pas forcément d'un amour inconditionnel, serein, mature, équilibré, mais on est plus dans cet amour ben voilà, passionnel pour l'instant. Et donc c'est peut-être ça qui va se rééquilibrer aussi. Est-ce qu'on a autre chose à dire avec ce... Alors le soin, le rééquilibrage est très puissant. J'ai la tête qui tourne déjà en début de guidance. Donc respirez profondément. L'énergie est aussi assez speed et assez tranchante. C'est pas tout le temps le cas. Donc respirez profondément. Alors, on a aussi, oui, tout ce qui est rêve et voyage astro. Je vous en parlais en début de guidance. J'espère que le bruit du lave-vaisselle ne va pas vous déranger. Écoutez, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, on nous dit que ça travaille beaucoup dans l'astral et dans les rêves. Voilà, cette libération, ce changement se fait beaucoup la nuit. Ça va jouer sur l'équilibre du couple. Alors, qu'est-ce que... j'ai pas l'oracle que je voulais, c'est pas grave. On va prendre celui-là. Alors, qu'est-ce que va nous apporter l'association de cette conjonction Vénus-Neptune avec la... Alors, là pour l'instant, on est dans la limitation et l'emprisonnement de nos propres croyances. C'est peut-être cet amour trop passionnel. Alors... on est dans le rejet,
Voilà, pour l'instant, ce couple, cet amour, ou la vision qu'on en a si on n'est pas en couple, il est assez enfermant et aliénant. Vous voyez, vous n'avez pas la main, vous êtes enchaîné à des programmes liés au rejet. Et en fait, ce que je vois là, c'est qu'on rejoue, on rejoue, on rejoue. On n'est vraiment pas dans notre pouvoir personnel. Et ça nous fait rejouer des choses très émotionnelles, d'où l'amour passionnel. Ça se joue énormément au niveau du chakra-gorge, sur le groupe en tout cas, qui regardera la guidance. Et là, on nous dit que ce qui peut nous aider aussi, c'est d'aller directement sur ces failles-là, sur les failles du rejet. Donc, si vous voulez un soutien, vous avez le soin énergétique audio pour guérir la blessure de rejet sur mon site, si ça vous parle et si ça peut vous aider. Et plus globalement, vous avez aussi le soin purification et harmonisation du lien entre deux personnes. Voilà, là on vous dit que d'aller de façon énergétique sur ces failles, à la source du problème en fait, va vous aider à aller dans cet équilibre des vases communicants. Celui-là je ne l'utilise pas souvent aussi, j'en vais essayer puisque c'est sur le chakra cœur. Voilà, pour en savoir plus aussi sur ce chakra cœur qui est apparemment pris dans des méandres des programmes anciens de blessures de rejet. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ce qui se joue là cette semaine avec cette conjonction et cette éclipse qui arrive? Non, il ne veut pas parler. Sur le chakra cœur, si. Alors là, on nous dit que pour l'instant, on n'est pas prêt. En fait, ouf, ouais, je le sens. Il y a énormément de peur. Énormément de peur. Alors, c'est de la peur... comment on dit déjà? J'ai plus le mot. Quand on est figé face à la peur. Vous voyez, les mécanismes de défense quand vous êtes face à, je sais pas, une voiture qui déboule, qui risque de vous écraser. Il y a soit je suis figée, je la regarde et je ne peux pas bouger, j'ai plus le mot, il y a un mot en psychologie, soit je pars en courant. Voilà, ben là en fait je sens des gens complètement figés, terrorisés, tétanisés, de par ces mémoires de rejet, de par ces failles qu'on voit là. Alors respirez profondément, ça travaille énormément au niveau du cœur. Et essayez de ressentir cette sécurité intérieure. Ah, alors là, c'est moi qui est en train de piger un truc. C'est parce que en coaching, j'ai fait un soin sur la régulation du système nerveux pour apaiser cette insécurité intérieure. Et je suis appelée aussi à créer un soin énergétique audio parce que ça a fait énormément de bien au groupe, ce soin. Donc là, je comprends mieux pourquoi. Voilà, c'est parce que des fois, le système nerveux qui s'emballe, les cristallisations des mémoires qui nous ont figés font qu'on a du mal à aller vers la guérison. Donc, restez connectés, il sera bientôt en ligne. Donc là, on nous parle que en temporalité, l'équilibre du couple peut être sous 1 mois et demi à peu près. Voilà, donc ça va se faire doucement. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter aussi pour la guérison du couple? Couple dans la matière ou couple symbolique? Ce qu'on a à comprendre de qu'est-ce que c'est le couple, qu'est-ce qu'on a à libérer dans le chakra cœur. Non, c'est bon. Là, je vais passer à quelque chose de plus doux parce que c'est très intense la guidance. On va voir qu'est-ce qui peut nous aider. Alors, nous aider, on nous a dit de travailler directement sur les failles, de travailler sur le rejet, de travailler sur la sécurité intérieure,
parce que voilà, on a beaucoup de peur. Certaines choses se font toutes seules la nuit aussi. Voilà, alors on va voir qu'est-ce qui peut nous aider. L'intention. Et ouais. En fait, là on vous demande d'être acteur, de poser l'intention, et c'est vraiment aussi un grand message de l'éclipse qui arrive. C'est vraiment tu ne peux plus fonctionner comme avant, tu le sais, tu le sens. Il est donc temps que tu fasses autrement et que tu prennes les choses en main. Et là, on nous dit, voilà, d'être cohérent. Si quelque chose ne fonctionne pas, si quelque chose nous fait souffrir, il faut poser l'intention et aller se faire accompagner si on a besoin d'aide. Mais voilà, la transmutation, alors, une certaine part de la transmutation se fera malgré vous, avec l'éclipse, avec les énergies des planètes, etc. Mais cette transmutation a vraiment besoin de votre intention et de votre participation. Vous voyez, quand je demande qu'est-ce qui peut nous aider, on dit agissez directement sur les failles énergétiques. Donc, faites-vous accompagner, faites des soins énergétiques, faites-vous accompagner de thérapeutes, allez bosser cette histoire de rejet. Voilà. Je pense que là, on a fait le tour. Respirez profondément, ça s'est apaisé un peu sur la gorge et sur le cœur. Il y en a encore un petit peu sur la gorge. Donc là, il n'y a plus rien. J'ai beaucoup la tête qui tourne. On va aller voir s'il y a un archétype énergétique aussi qui peut nous soutenir. Même si vous avez vu, là, on vous demande vraiment d'être acteur du changement. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, là, on nous dit, ok. Alors, là, ce que ça nous dit, c'est différent. C'est qu'il y a une perte de foi. Une perte de croire que on s'est résigné. On est tellement fatigué, c'est ça que je sens. On est tellement fatigué qu'on n'y croit plus. Et là, on nous dit qu'on peut retrouver de l'aide avec l'archétype de Ganesh. Ganesh, en fait, il est là pour retirer les obstacles. Donc, vous pouvez vous connecter à lui si vous ressentez l'élan. J'ai un soin aussi qui est magique, que j'adore, qui n'a pas trop plu d'ailleurs, que j'ai pas trop vendu, parce que c'est peut-être quelque chose de trop abstrait pour les gens de se connecter à l'énergie de Ganesh. Pourtant, c'est un soin énergétique très puissant qui permet de lever les obstacles à l'abondance. L'abondance, je vous rappelle que c'est pas que l'argent, c'est aussi l'abondance d'amour. Et là, on te dit qu'il faut y croire de nouveau. Et là, on a la carte de espérer des miracles. Des miracles se produiront naturellement. Vous êtes poussé. En fait, vous voyez ces mains qui vous poussent. Ça, c'est l'énergie de l'éclipse. C'est vas-y, n'aie plus peur. Si tu as peur, bosse sur ta sécurité intérieure, sur ton rejet, mais pose une intention. Elle était où mon intention? Elle était là. Pose une intention claire, passe à l'action, et tu verras que des croisis, je ne sais pas si c'est français, et les choses se feront. Voilà, très très belle carte de fin. Donc comme d'hab, je vous mettrai tout ce qui peut vous aider en lien dans la guidance. Vous pouvez réécouter aussi la guidance puisqu'il y a un soin encapsulé dedans qui peut vous aider à cheminer. Reposez-vous, prenez soin de vous et en même temps, soyez acteur de votre changement. Vous savez que pour moi, l'autonomie, c'est vraiment très très important dans mes accompagnements. Voilà, très belle éclipse à vous, à bientôt.